Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais consacrer cette séance à la description d'un animal et elle sera destinée aux élèves de la première année du collège. Cette leçon va vous permettre de reconnaître les caractéristiques de la description d'un animal. Comme vous savez, il y a 3 types d'animaux. Les animaux domestiques, ils vivent avec l'homme, parfois à la maison. Ce sont des animaux de compagnie. يعني هي الحيوانات الأليفة اللي كتعيش معنا في الدار وتتكون مرافقة لنا. Exemple le chat, le chien يعني القط ولا الكلب par exemple. Les animaux de la ferme يعني الحيوانات اللي كتعيش في المزرعة ont tous une utilité pour le fermier, pour le travail, la nourriture ou pour la chasse d'autres animaux nuisibles. يعني الحيوانات اللي كتكون عندها منفعة بالنسبة للمزارع في العمل ديالو كتعاونو في العمل ديالو ولا في التغذية ولا pour la chasse d'autres animaux في الصيد. Ils ont tous leur rôle et rendent service à leur propriétaire. يعني كل من الحيوانات اللي كتعيش معنا في المزرعة عندها واحد الدور وكتأدي واحد الخدمة للمالك ديالها. Exemple le cheval, l'âne, la vache, le mouton. Troisième catégorie, les animaux sauvages. Ils ne sont pas en contact avec l'homme, ils vivent dans la nature. Exemple le tigre, le lion, le zèbre, l'éléphant. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les parties du corps de l'éléphant dans un texte que vous avez dans le livre à la page 144. Donc, prenez vos livres à la page 144. Il faut bien lire le support. Attaquons maintenant le texte. Comme d'habitude, la première question, c'est dégager l'auteur, la source et le titre. Donc, l'auteur, c'est J.H. Rosny Aîné. J'espère que la vision est claire. La source, c'est la guerre du feu. Le titre, les éléphants. Combien d'unités de sens se compose ce texte? Comme vous voyez, on a 2 paragraphes ou bien 2 unités de sens. La première unité du sens commence pendant du jour jusqu'à vive. Deuxième unité de sens, c'est énorme. Elle commence par énorme jusqu'à ennemi. Donc, l'auteur a adopté une description selon un ordre allant du général au particulier. Il commence par la vie des éléphants. Il dit leur vie était belle. Il a utilisé l'adjectif attribut belle et encore il a employé le temps de l'imparfait. Et on s'est mis d'accord que l'imparfait est un temps par excellence de la description. Ensuite, il a décrit leur cerveau. Leur cerveau était délicat. Encore, il a employé un adjectif à attribut. Vers la fin du premier paragraphe, il a caractérisé les sens de cet animal. يعني وصف لنا الحواس ديال الفيل. Il avait la vision نظر précise, l'odorat يعني الشم fin, le tact يعني اللمس sûr et lui vive يعني السمع. Donc en employant pour chaque sens un adjectif et épithète. À titre d'exemple, précise, fin
etc. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Il décrit l'allure générale de l'éléphant. Il a dit énorme, يعني كبير, mais flexible, مرن, pesant, ثقيل, mais agile, ممكن نقولوا خفيف أو سريع. Ensuite, il a passé aux actions des éléphants. Il explorait les eaux, explorer, يكتشف, les eaux et la terre, cueillir, يقطف, déraciner, يقتلع, et tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Pétrisser, يعني كيعجن avec cette trempe, la trempe هو الخرطوم. Donc enfin, il a décrit les parties du corps de cet animal. Pour la trempe, il a utilisé les caractérisants suivants. Aux nervures, un complément de nom, qui s'enroulait comme un serpent, comparaison comme un serpent, étreignait comme un ours et travaillait comme une main d'homme. C'est-à-dire, il a employé un complément de nom et 3 comparaisons. Ensuite, il a décrit les défenses. Les défenses هما الأنياب, الوسيلة ديال الدفاع ديالو. On y voit en employant encore un complément de nom, يعني من العاج, واحد المادة, fouissé dans le sol d'un coup de leurs pieds. Finalement, il est arrivé à la description, on dit de ses pattes et non pas de ses pieds, en employant l'adjectif épithète ici, et non pas attribut, circulaire, qui évoque la forme de ses pattes. يعني الرجلين ديالو عندهم واحد الشكل كما كتعرفوا شكل دائري. Et encore, il a parlé des rôles de ses pattes. Il écrasait leurs ennemis, يعني كيقضي على الأعداء ديالو بالرجلين ديالو. Donc, récapitulant, il s'agit d'un texte descriptif, d'où l'usage de l'imparfait. L'auteur évoque les parties du corps de l'éléphant en s'appuyant sur des caractérisants valorisants, des adjectifs, soit épithètes ou attributs, des compléments de nom et le procédé de la comparaison. Et en choisissant encore un ordre de description allant du général au particulier. Je vous invite à faire l'exercice Je m'entraîne qui se trouve dans la page 146. Notre leçon a touché à sa fin. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.